Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série dans laquelle nous réalisons un formulaire progressif dans lequel nous allons voir comment euh, contrôler tout simplement notre objet avec un élément externe. Donc nous allons tout simplement créer ici nous allons ici créer on va dire un contrôleur qui va permettre de contrôler notre objet à, à l'extérieur. Donc, déjà, nous retournons dans notre objet. Il y a une option que j'aimerais enlever. Donc, progress. Control color. Donc, nous allons enlever cet ensemble-ci. Donc nous allons tout simplement faire en sorte que si on clique, l'animation se lance. Et donc là j'actualise. Ici d'abord nous vérifions que l'animation est incomplète. D'abord, CTRL V, nous mettons le point d'exclamation là. Donc si nous cliquons, là maintenant le formulaire est lancé et tout ce qu'il y a à faire c'est faire ce suivant. Ainsi de suite. Donc on ne referme plus. Cela empêche que dès que l'on désactive, que le texte ne se colore plus. Donc, une fois cela, une fois revenu sur ce petit point, sachez que un contrôleur tel que nos animations que nous avons fait doivent être, on va dire, détruits lors de la fermeture de la page. Donc, on va appeler ça dispose. Donc, vu que nous avons plusieurs contrôleurs, on fait un contrôleur. Donc, notre liste de contrôleurs. Contrôleur.forEach. Voilà. Et au niveau de element, on fait element.dispose. Tout simplement. Donc, on dispose chaque contrôleur, ou le contrôleur je l'appelle C, pour que ce soit plus explicite. C pour contrôleur. Donc, on dispose la totalité des contrôleurs dès que la page se ferme. Maintenant, allons à la création de notre contrôleur. Dans la création d'un contrôleur, c'est un processus très simple. On va le créer tout juste en bas de notre progress form. Donc classe pform controllers extend. Donc ça extend le change notify. Donc change notify. Maintenant, les éléments qui nous intéressent ici, c'est quoi? Ce sont les pages. Donc int page égale à -1. Donc je mets la page à -1. Pourquoi? Parce que nous savons que la manipulation des tableaux s'effectue à partir de 0, 1. Donc ce qui fait que dès que je vais incrémenter la page d'1, ça va passer à 0, ce qui va nous permettre d'indexer directement notre premier élément dans le tableau. Donc après cela, je crée maintenant mes méthodes. On aura la méthode next page. Donc la méthode next page va tout simplement vérifier if page est inférieur à length. Donc on aura la page, on aura aussi la taille. La taille en fait sera donnée par le nombre de pages. Donc si on a 5 pages, il faudrait que notre contrôleur sache à quel niveau il doit s'arrêter de compter. Donc on a length. Donc on a length. Maintenant ce que nous faisons c'est tout simplement si page. Donc si page est inférieur à length,
-1. Car la taille, c'est toujours la taille -1 pour avoir la taille du tableau. Donc, on fait tout simplement nos Notify Listener. Et dès que cette condition est respectée, on fait page ++. Donc j'efface ça. J'efface ça. Donc maintenant, je rends tout simplement ma page en private. Pourquoi? Je n'aimerais pas que l'on ait accès. L'on ait accès à cela hors du contrôleur. Voilà. Maintenant, après avoir fait le next page, bien évidemment, on fait un get current page, tout simplement, qui va nous retourner, qui nous retourne page. Ensuite, on a set jump to page. Le jump to page nous permet d'aller sur une page. Donc jump to page, là nous faisons tout simplement int p qui va récupérer la page. Là on fait page égale à p et on fait ici notify listener. Dans le notify listener, j'ai oublié de le dire, va tout simplement notifier qu'un changement a été effectué et il va tout simplement recharger le contrôleur. Donc on a un dernier élément. Maintenant, après le next, il faudrait que l'on puisse être capable de rentrer pref page. On s'assure tout simplement que if page supérieur à 0, car si la page est à 0, on ne peut pas rentrer à -1. Donc on fait ici là page ++. Maintenant on fait notify listener. Donc là on a terminé avec notre contrôleur. Nous allons maintenant dans notre formulaire, donc pform. Là on fait un final. On va l'appeler, donc là on va dire p form controller controllers. Voilà. Et là on fait un 10.controller. Maintenant, après avoir fait cela, nous allons maintenant, comme tout contrôleur, appeler un add_listener. Donc on vérifie d'abord que notre contrôleur est différent de 0. Donc ici nous faisons différent de nul, pardon. Dans le init state, if widget.controller est différent de nul. Voilà. Donc si le widget.controller est différent de nul, on fait tout simplement un contrôle. Donc widget.controller, pardon. Widget.controller.addListener. Dans le addListener, nous passons maintenant, donc on fait là control color, nous passons le control color, vu que le control color prend un index en entrée et vu que notre contrôleur va nous envoyer les index de la page en cours, on fait tout simplement widget.controller.currentPage et nous avons tout simplement la page en cours. Maintenant, allons voir comment l'utiliser. Nous allons sur login. Une fois sur login, maintenant sur la page, nous allons mettre des floating action buttons. Donc,
Nous venons sur le scaffold. Floating action button. Là nous mettons un row. Dans le row children, nous allons mettre deux boutons. Donc container height 50 width 50 et icons.arrow back colors.white et ici on fait un color sur notre container, donc decoration box decoration colors.green et border radius point circular, on va sur 10. Voilà, donc nous mettons un deuxième bouton, donc faisons un alignment.center pour le bouton, l'icône qui se trouve au milieu, et nous dupliquons cet ensemble-ci. Donc mettons d'abord un élément cliquable, donc nous le mettons dans un inkwell. On tape, nous préparons la méthode on tape. On copie ça, CTRL V, là c'est arrow forward. Et sur notre row, donc on fait un floating action button location, floating action button location point center, donc center docker, cross axis alignment, non, main axis alignment, pardon. Voilà, maintenant tout ce qui reste à faire, c'est faire une séparation. Donc sized box en largeur de 20, et on peut bien évidemment un margin inset.only bottom de 10. Voilà, je copie ça et je déplace aussi ce container-ci. Voilà, une fois cela fait, nous allons maintenant initialiser notre contrôleur. Sur cette page dont nous appelons notre contrôleur. Donc nous venons à ce niveau, et un autre élément que je me rends compte que nous avons omis, c'est tout simplement de donner la taille initiale du contrôleur lors de son initialisation. Donc ici, où est-il? Voilà. Pform contrôleur. Donc là on passe, ici on met un final. Voilà, on fait un 10.len. Donc ça veut dire qu'initialement on a la taille que va faire notre formulaire. Tout cela pour éviter les débordements lors de l'incrémentation. On revient ici, voilà. À ce niveau, donc init state, ça sera là que notre forme, donc pform controllers, voilà. Et maintenant ici on fait controllers égale à pform controllers, et on passe la taille. Nous savons que nous avons 3 éléments dans notre liste. Et aussi, donc nous faisons le restart, nous venons sur notre pform, nous affectons controllers controller.
Donc là il y a confusion de variables. Donc on va l'appeler pform controllers. Voilà. CTRL C. On le colle là. On sauvegarde et on restart. Maintenant, nous venons sur nos différents boutons. Donc, ce bouton-ci, c'est tout simplement Controllers, pform, .next page. Ici, c'est pform, controller, .prev page. Voilà. Donc si nous cliquons, là nous voyons que la commande est donc on restart. Nous revenons là. Donc là on a dit si pform 0, 1, 2. Donc on a next page, prev page, on devait plutôt décrémenter. Là on décrémente. Donc si on évolue, là on peut retourner. On évolue, on évolue. Voilà. Donc le fonctionnement est optimal. Là on peut retourner. Donc nous avons fini avec nos différents contrôleurs. Donc avant de terminer la vidéo, je propose que l'on mette donc les différents paramètres qui ont lieu d'être. Donc ici on aura un colors active color, disable color. Donc notre active color 10.active color égale colors.green. Donc c'est color, voilà, et non colors. Et maintenant 10.disable égale colors.gray. Donc là on a notre active color de base et notre disable color de base. Nous venons maintenant à tous les endroits où on parle de active color. Donc ici bien évidemment c'est active color. Active color. Donc on va dire widget.active color. Ici widget.disable color. Sauvegarde. Où est-ce que c'est encore utilisé? Donc je copie cette combinaison-ci, CTRL C et je colle ça là. Bon, ici on met tout simplement active color. Hein. Widget.active color. Donc, en ayant fait cela, il y a aussi la hauteur que je vais mettre, je rajoute. Donc, double height, et on fait là 10.height. Donc la hauteur initiale ici est de 250. Widget.height. Et ici on fait 10.height égale 250, la valeur initiale. Et maintenant nous allons
donner ces valeurs. Donc là nous sommes sur notre formulaire, nous venons ici. Si nous voulons changer par exemple le active color, nous mettons par exemple colors.accent, donc accent ne fonctionne pas, .amber par exemple. Là nous voyons que le active color a immédiatement changé et cela nous permet de personnaliser nos trucs sans problème. Donc là nous voyons que cela n'a pas été pris en compte là. Voilà ce niveau. Là c'est active color. Donc widget.activecolor ici c'est disable color. Donc là nous avons comme cela conçu un élément personnalisable. Donc si je viens ici, je mets un disable color, par exemple colors.read. Cela va faire en sorte que nos éléments, donc là nous avons personnalisé un formulaire progressif et vous voyez plutôt que le résultat est plutôt attrayant. Donc si vous avez des formulaires plus grands, vous pouvez modifier la taille. Vous mettez la taille tout simplement à 500 par exemple. Vous voyez un peu. Et là, vous avez un composant, on va dire, facilement malléable. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Donc, encore un dernier élément. On va tout simplement ici faire disparaître les boutons. Par exemple, si on arrive à la dernière page, donc ce bouton-ci, on le met dans un visibility par exemple. Visibility. Pareil ici. Visibility. Maintenant, pour que cet élément soit visible, il faudrait quoi? Il faudrait tout simplement que widget, donc que notre contrôleur pform controller.currentPage soit différent de 0. Donc si currentPage est différent de 0, là, point d'interrogation, on fait tout simplement true. Dans le cas contraire où c'est égal à 0, ce n'est pas visible. Maintenant, à ce niveau, currentPage ici doit être différent de length, la taille. Donc pour faire pour rendre visible cet élément-ci, voilà, donc visible pform point, si pform.length, donc on fait tout simplement si pform.currentPage est égal à pform.length moins 1 point d'interrogation, là on fait false. Dans le cas contraire c'est true. Donc là si nous rentrons d'une fois, normalement en faisant des set state là, on résout notre problème de visibilité. Je copie ça et je duplique ça sur ce bouton-ci. Donc on fait un retour. Là le bouton Preview disparaît. On fait next. Next, le bouton disparaît. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.